qu'est-ce que c'est que la pensée sociale de l'Église? Globalement, il faut que vous ayez en tête que le Christ a vécu il y a à peu près 2000 ans. Les évangiles qui nous racontent sa vie ont été écrits juste après sa mort et sa résurrection. Ça, c'est donc un texte très ancien. Or, il y a, au fil du temps, dans les 2000 années qu'on a vécues, il y a eu bien des évolutions, bien des changements. La société a changé, le mode de vie a changé, les connaissances scientifiques ont changé, l'homme lui-même a finalement un peu changé aussi. Et donc il y avait deux hypothèses. Soit les chrétiens restaient figés dans ce que Jésus avait vécu, tout là-bas, en Palestine, dans un petit coin, il y a 2000 ans. Soit au contraire, ils estimaient que ce que les chrétiens avaient vécu dans les premiers temps était périmé et que maintenant il fallait s'occuper de la vie moderne, notamment à partir de la fin du XIXe siècle, dans ce que l'on a appelé la révolution industrielle. Vous voyez peut-être ça, ça vous rappelle pour certains des cours d'histoire peut-être, où on est passé globalement d'une société rurale, agricole, à une société davantage urbaine et industrielle. Et donc il y a des problèmes nouveaux. Quand les Français, par exemple, habitaient dans leur petit coin de campagne et cultivaient leur jardin, ils avaient finalement une vie pépère, peut-être assez sympa, assez modeste, mais pas miséreuse, car ils avaient tous au moins de quoi manger, car globalement c'est eux qui produisaient les fruits, les légumes qu'ils allaient manger, et puis qui élevaient quelques volailles et quelques bêtes pour pouvoir également les manger. Avec la révolution industrielle, on construit des usines. Et les usines, on les construit plutôt à la périphérie des grandes villes. C'est encore le cas aujourd'hui. Ici, nous sommes en plein centre de Paris. Il n'y a pas d'usine, en tout cas, il n'y en a plus. Si vous franchissez le périphérique, il suffit d'aller à 5 ou 10 km, surtout au nord et à l'est de Paris, vous allez trouver des usines. Donc les gens ont quitté leur campagne pour venir à la ville. Ils ont quitté leur vie pépère, je la redis comme ça, pour avoir une vie inconnue, à la fois un peu fascinante, car la nouveauté est toujours un peu attrayante, mais en même temps, beaucoup qui étaient dans une vie modeste à la campagne ont connu la misère dans les grandes villes. La misère parce qu'ils ne pouvaient plus produire eux-mêmes leurs fruits, leurs légumes et élever leurs bêtes pour avoir un peu de viande, donc il fallait l'acheter. Et pour l'acheter, il fallait travailler. Et le travail était à l'époque pas dans des journées comme nous les connaissons aujourd'hui. C'était plutôt 8, 10, 12 heures de travail par jour, avec la difficulté que cela pouvait engendrer sur la vie personnelle, qui n'existait quasiment plus, sur la vie de famille, qui quelquefois a été éclatée. En ville, vous le savez, on a des logements bien plus petits qu'à la campagne. À la campagne, on est au grand air. En ville, les gens étaient un peu entassés dans des logements à l'époque insalubres, modestes, et ensuite dans des grandes cités HLM, plus confortables que les logements insalubres d'alors, mais des grands ensembles, quelquefois impersonnels, et bien loin du lieu où l'on travaille, et donc on rajoute un paramètre nouveau, que vous connaissez bien, qui s'appelle le transport. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, mon grand tableau. Soit les chrétiens se cantonnaient à leur évangile d'il y a 2000 ans, et il était un peu périmé, cet évangile, soit on mettait de côté l'évangile et en disant « ça c'est terminé », et maintenant il faut s'intéresser à la vraie vie des vrais gens. Eh bien la pensée sociale de l'Église, qu'on appelle aussi quelquefois la doctrine sociale de l'Église, veut essayer de conjuguer les deux, de se dire que l'évangile c'est un texte bien ancien, mais il a encore des choses à dire aujourd'hui, à la condition que les chrétiens s'intéressent autant à la vie de Jésus qu'à la vie des hommes, autant à ce texte très ancien des évangiles qu'à la réalité concrète de la vie quotidienne aujourd'hui. Je voudrais encore vous dire un petit mot là-dessus. Ce serait que le travail est un élément particulier dans la vie d'un homme ou d'une femme. Vous le savez très bien parce que vous avez peut-être des parents qui n'ont pas de travail. Quand on n'a pas de travail, c'est bien difficile. C'est bien difficile économiquement, parce qu'on n'a pas grand-chose pour vivre, même s'il y a heureusement des aides sociales,
mais c'est difficile aussi humainement. Quelqu'un qui ne travaille pas se sent lui-même dévalorisé. Parce que finalement, le travail qui est fait par l'homme, ça vaut pour les femmes aussi, fait l'homme ou la femme. Parce qu'on se construit par ce que l'on produit, par ce qu'on est capable de faire, par les richesses qu'on est capable d'engendrer, par le bien qu'on est capable d'essayer de co-construire. On se sent exister quand on travaille. C'est sympa les loisirs, c'est sympa les vacances, c'est sympa de glander. Je suis le premier à aimer ça. Mais moi, il y a toujours un moment donné où quand je suis dans les loisirs, dans les vacances et dans la glande, il y a un moment donné où j'ai envie de me remettre à travailler. Parce que je sais très bien que ça me repose et ça me fait du bien les vacances. Ça me distrait et ça me fait du bien. Ça me permet de penser à autre chose, de faire autre chose, c'est très bien. Mais il y a un moment donné, je m'estime convoqué à reprendre le cours normal de ma vie pour faire ce que je dois faire. Et c'est ça la valeur du travail aussi. Apporter sa petite pierre à l'édifice pour que la maison commune, autre manière d'appeler notre terre et notre planète, soit habitable par tous et désirable pour tous. Vous le savez bien, le travail, quand on n'en a pas, c'est terrible, mais quelquefois certains en ont trop, et ils travaillent trop, jusqu'à s'épuiser. Vous savez peut-être qu'il y avait à l'époque ce grand film, un peu vieux maintenant, hein, même moi je n'étais pas né, de Charlie Chaplin, Les Temps modernes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits extraits de ce film, c'est assez marrant, mais c'est dramatique. Parce que c'est traité d'une manière très humoristique, un sujet très grave, qui est le travail qui fait que l'homme devient quasiment lui-même une machine. Parce qu'il doit travailler très vite, tout le temps, avec les mêmes tâches répétitives, sans s'intéresser à ce que fait l'autre, mais lui doit être dans son cœur de métier, dans son cœur de cible. Donc autant celui qui n'a pas de travail est souvent un homme malheureux, mais il y a aussi des gens qui travaillent trop et qui sont simplement, aux yeux de certains, et quelquefois malheureusement à leurs propres yeux, réduits à l'état de machines productives. Il y avait en 2007 des élections présidentielles, comme cette année, et un candidat à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy pour ne pas le citer, avait eu un slogan un peu limite, qui disait « Travailler plus pour gagner plus ». Alors c'est vrai, souvent, pas tout le temps. C'est vrai qu'il faut se donner du mal pour gagner de l'argent. L'argent, il ne tombe pas du ciel. Et il est bien mieux d'avoir le fruit de son travail comme salaire plutôt que de vivre des aides publiques ou de l'assistance des autres. C'est plus juste et c'est plus normal. Mais d'un autre côté, croyez-vous sincèrement que nous sommes, nous, hommes et femmes, simplement des machines à travailler plus pour gagner plus? Et qu'est-ce qu'on fera de cet argent qu'on aura gagné en plus si on travaille tout le temps au point de ne pas pouvoir dépenser l'argent qu'on aura gagné? Ça ne sert à rien. Certes, si ce slogan était là pour inciter à prendre sa part dans la société, bravo. Si au contraire il voulait dire que l'homme était réduit à une machine, alors là je ne peux pas suivre ce slogan d'un homme politique pour lequel je n'exprime pas d'ailleurs mes positions. Je peux l'aimer sur certains points et moins sur d'autres, et c'est comme ça la vie. Il ne nous a pas échappé que 2022 était une année électorale. Je pense que vous êtes tous majeurs et donc vous aurez la capacité de voter pour élire le président de la République et quelques semaines plus tard pour élire les députés. Je voudrais essayer de vous dire quels sont les obstacles des bonnes relations entre les chrétiens, la pensée chrétienne et le monde politique, mais quels sont aussi les points de convergence. Les obstacles tout d'abord. J'en ai évoqué quelques-uns. Beaucoup se demandent ce que l'Église a à dire dans le monde. Et beaucoup pensent que les chrétiens devraient se cantonner à la prière dans leurs églises et à ne pas trop s'exprimer ou se manifester sur la voie publique et dans l'opinion publique. Or, les chrétiens sont les disciples du Christ, par définition.
Et le Christ, pour nous qui croyons en lui, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu habiter le monde pour apporter le bien à l'humanité. Ce qui est important avec le Christ, là encore qu'on y croit dans la foi ou qu'on le reconnaisse comme un personnage de l'histoire, ce qui est intéressant pour le Christ, c'est qu'il a aimé, y compris ceux qui ne l'aimaient pas, au point de le tuer. La venue du Christ sur la terre a donc rompu d'une certaine manière une sorte de rapport œil pour œil, dent pour dent. Vous connaissez cette histoire, c'est la loi du talion, qui est déjà un grand progrès pour l'humanité. Car avant la loi du talion, c'était pas œil pour œil, dent pour dent. C'était si tu me crèves un œil, je t'en crève deux, et si tu me casses une dent, je te casse tout le râtelier. C'est-à-dire que c'était la loi du plus fort, et la loi de l'excès qui s'appelle la vengeance. La loi du talion, c'est une loi de justice. Œil pour œil, dent pour dent, ni plus, ni moins. Mais la loi du Christ, elle est allée au-delà de la justice pour faire entrer dans le domaine de la charité, de l'amour si vous voulez, et donc de son corollaire, le pardon. De la part des chrétiens, il y a aussi un obstacle vis-à-vis du monde politique. Je l'ai évoqué d'une manière rapide et donc pas très bonne en disant que beaucoup de chrétiens pensaient que les politiques étaient des gros pourris. Ça n'est quand même pas si vrai. Mais néanmoins, les chrétiens ont peut-être un peu trop tendance à attendre d'un élu qu'il soit l'homme ou la femme idéal. C'est-à-dire celui ou celle qui va en tout point correspondre à leurs attentes, à leurs désirs et à leur idéal. Eh bien, je suis navré de vous dire qu'il faut renoncer à trouver en un homme politique l'homme ou la femme idéale. Il faut essayer de trouver le moins mauvais, ou comme le disait l'ancien archevêque de Paris, le meilleur possible. Il faut essayer de voir dans un contexte particulier lequel va le mieux agir pour le bien commun. Il faut essayer de voir celui qui va mettre l'homme au cœur de son programme et non pas autre chose. Petite parenthèse, si l'homme n'est pas au cœur d'un programme politique, alors l'homme va être remplacé par un système, par des idées, souvent par une idéologie, et quelquefois par un système idéologique. C'est-à-dire qu'on va mettre des grands principes, l'économie, la sécurité, l'émigration, l'écologie, tout ça est important. Mais l'intérêt, me semble-t-il, quand on a une vision chrétienne sur la politique, ou un regard chrétien sur la politique, l'intérêt c'est de vérifier que ce soit toujours bien l'homme qui soit au centre. L'homme, vous le savez, c'est à la fois la vie qui commence et la vie qui termine, mais c'est encore la vie en train d'être vécue. Et les chrétiens sont très attentifs, Dominique Quignot le sait mieux que d'autres ici, les chrétiens sont très attentifs à la protection de l'enfant à naître, à la protection de l'enfance, même si l'Église catholique, vous ne le savez que trop en ce moment, n'a pas toujours été exempte de bien des erreurs, de bien des délits et même de bien de crimes. L'Église catholique est également intéressée par la fin de vie. On estime que toute vie vaut la peine d'être vécue le mieux possible et jusqu'au bout. Mais les chrétiens ne s'intéressent pas seulement à des questions de bioéthique. Ils s'intéressent aussi à la vie des hommes. Et la vie des hommes qui aiment, qui ont des difficultés, qui ont de la créativité, qui travaillent, qui s'engagent, bref, la vie ordinaire de tout citoyen, de tout un chacun, de vous comme de moi. Il me semble que les chrétiens ont un apport majeur dans le débat politique. Je cite quelques points. Le premier point, c'est que les chrétiens peuvent prôner une société de la confiance. La confiance. Vous voyez bien que quand on a des rapports humains qui sont régis par la confiance, ils ne sont pas régis par la méfiance, et la méfiance entraîne toujours
la violence. La confiance, ça veut dire « je crois en toi, je ne suis pas naïf, je ne suis pas dupe, je ne suis pas béat, je ne suis pas candide, et pourtant, je veux croire en toi, je veux te faire confiance. » De même que je veux faire confiance en la vie, qui vaut la peine d'être vécue, même si elle peut être parfois bien difficile et avec bien des écueils. De même que pour certains, je veux faire confiance en Dieu, car même si je ne le connais pas d'une manière simplement rationnelle, je suis poussé à croire en lui. Voilà, je pense donc que les chrétiens peuvent apporter au débat politique la confiance. Deuxièmement, je pense que les chrétiens peuvent apporter au débat politique la vision sur le long terme. On ne le sait que trop, la crise sanitaire que nous traversons en a été un exemple fort. Nos gouvernants ont un peu tendance à agir à court terme. Parce que quand il y a une crise, il faut régler les problèmes quasiment tout de suite. Il faut apporter une solution. Les Français attendent. Alors les élus veulent ne pas être en retrait, mais au contraire, être aux premières loges pour essayer de donner des possibilités. Et vous voyez bien que le court terme, c'est très embêtant parce que, comme par définition, il est court, après la première décision, il va y avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, et généralement la cinquième n'a rien à voir avec la première. Et donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils nous racontent n'importe quoi. Ils nous confinent, puis après ils nous déconfinent. Ils nous disent qu'il faut porter un masque, puis après on a le droit de plus en porter. Ils nous disent qu'il faut mettre du gel, puis après c'est plus la peine. Il y a des jauges à 30, puis après c'est à 100. Donc on a l'impression qu'on navigue à vue. Ça n'est pas vrai. Simplement, le court terme, c'est la gestion de la crise. Mais le long terme, ça les chrétiens peuvent l'apporter. Vous le savez bien, et Pierre-Yves l'a dit tout à l'heure dans son intervention, en répondant à ta question, il a suggéré que vous essayiez de bien travailler pour avoir des bons résultats. Ça, c'est le court terme. Mais surtout pour avoir une vie construite avec des bases solides, et ça, c'est le long terme. Donc les chrétiens qui croient en la vie éternelle, qui pensent que l'éternité leur est offerte, doivent apporter au débat politique la vision long-termiste, et pas simplement court-termiste. Les chrétiens ont aussi un apport assez important sur les questions d'écologie, mais d'une écologie dite intégrale. Voilà un concept que le pape François a développé dans son encyclique qu'on a citée tout à l'heure, Laudato Si. L'écologie intégrale, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire de l'écologie druidique. Vous savez peut-être ce que c'est que les druides, si vous lisez Astérix. Le druide, c'est celui qui va finalement faire de la nature son Dieu. Eh bien, l'écologie chrétienne n'est pas simplement la préservation de la nature à tout prix en oubliant l'homme qui y habite, mais elle est bien plutôt la défense de l'homme dans la nature qui lui a été confiée pour qu'il en prenne soin, pour qu'il la travaille, pour qu'il la fasse fructifier et pour que les fruits puissent bénéficier à tous. Voilà encore un apport, me semble-t-il, que les chrétiens peuvent et doivent apporter au débat politique, c'est l'écologie intégrale. Je voudrais terminer en vous rappelant effectivement que dans quelques semaines, nous allons être invités à voter. Je pense qu'il faut y aller, quoi qu'il se passe. Les évêques de France ont publié un texte qui s'appelle « L'espérance ne déçoit pas ». Eh bien, ils appellent à l'engagement politique à deux niveaux, comme électeurs, et ça c'est à la portée de tous, mais aussi comme candidat, et ça peut être aujourd'hui ou demain à la portée de certains. Voter est un acte citoyen, c'est un acte de liberté. Il y en a trop qui, à la surface du monde, sont privés de la capacité de s'exprimer par le vote pour que ceux qui en ont la possibilité s'en dispensent. Et pour certains, ça va être l'engagement politique en se présentant. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous candidats à l'élection présidentielle, vous ne serez sans doute pas non plus candidat tout de suite aux élections législatives, mais dans quelques temps, il y aura des élections municipales.
où assez souvent sur des listes, il peut y avoir des jeunes candidats qui font des jeunes élus, eh bien ne désertez pas cette possibilité qui vous est offerte d'agir non pas simplement à titre individuel, mais aussi à titre collectif sur le système qui est le nôtre. Depuis le début de la matinée, on vous a parlé de la pensée sociale chrétienne, la doctrine sociale de l'Église, terme un peu barbare qui revêt un certain nombre de points que je vais essayer de vous définir un petit peu. Alors, je pense que c'est plus simple qu'on ne pense, parce que je suis certain qu'on pratique tous plus ou moins ce que je vais dire, mais je vais le dire d'une manière un peu définition. Alors pardon si c'est un peu aride, mais on va essayer de faire ça le plus simplement possible. Le premier principe, ça a déjà été évoqué à bien des reprises, c'est le bien commun. Le bien commun, pour le dire vite, ça signifie que nous ne sommes pas seuls au monde, nous ne sommes pas propriétaires du monde qui nous entoure, mais ce monde, c'est notre maison commune. C'est le bien de l'humanité dont nul ne peut prétendre être à lui seul propriétaire. Le bien commun, donc, vous l'avez compris, c'est le contraire des intérêts particuliers. Je vais vous prendre un exemple. Je suis venu tout à l'heure en scooter et sur les quais de Seine, il y avait deux automobilistes épouvantables, car je fais partie d'une catégorie assez répandue qui pense que je suis le seul à bien conduire. Mais il paraît qu'on est nombreux sur ce critère. Et donc, il y avait deux automobilistes au feu rouge, bien au milieu de la voie, pour être sûr que les motards qui étaient sur la voie de gauche ne puissent pas passer, car ils estimaient qu'après tout, eux étaient bloqués au feu rouge, et il n'y avait pas de raison que les deux roues puissent passer. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça n'est pas très grave. Mais voyez bien, c'est une manière de voir le monde. Est-ce qu'on voit le monde, pardon de l'expression, mais que pour ma pomme, ou est-ce qu'on voit le monde comme un bien qui nous est commun et que nous avons à rendre habitable pour tous? Ça va donc dans des choses extrêmement banales, très précises et très concrètes, mais aussi dans des grandes décisions, notamment que les politiques peuvent prendre. Est-ce que l'on va s'intéresser aux intérêts particuliers ou aux biens communs? La particularité du bien commun, c'est que nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons. Parce que ce serait trop facile de dire qu'il y a ceux qui décident et ceux qui subissent. Car on entend ça quelquefois, quand on râle contre les élus, on dit « Ah, ceux qui nous gouvernent font n'importe quoi ». Ça veut dire « ne font pas ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi ». Mais finalement, ne croyez-vous pas que ça c'est une attitude un peu enfantine? Une attitude adulte consiste à estimer que nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons et que nous avons donc tous à prendre notre part. On ne peut pas râler et ne rien faire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance d'aller voter. Je suis en fait souvent assez fâché contre ceux qui ne vont pas voter. Parce que dans ce cas-là, on n'a pas le droit de critiquer quoi que ce soit après. Il m'a été donné la possibilité de contribuer à un choix. Je n'ai pas saisi cette opportunité. Alors, pour les 5 ans qui viennent, je suis obligé de me taire. Le deuxième principe de la doctrine sociale de l'Église, là aussi on l'a déjà un peu évoqué, et Alice en a reparlé quand elle a parlé de l'option préférentielle pour les pauvres. Le deuxième principe, c'est la destination universelle des biens. Un peu barbare comme expression, mais peut-être voyez-vous déjà un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses, de notre monde, de la terre, de ses ressources, de ses richesses. Nous sommes bénéficiaires, nous sommes intendants, nous sommes gérants, nous sommes gestionnaires. Parce que cette terre, nous l'avons reçue du Créateur et des générations antérieures,
Nous avons à l'habiter, à la travailler et à y vivre ici et maintenant, et nous aurons bien sûr à la transmettre, cette terre qui est notre bien commun pour l'universel dans son ensemble. Donc vous voyez que ça c'est une vision du monde qui nous sort d'un strict individualisme de propriétaire. Les biens ont une destination universelle. Bien sûr, il faut, sans doute ça veut dire que je n'en doute pas, qu'il y ait quelques correctifs. Parce que ceux qui sont particulièrement en difficulté, parce qu'ils vivent dans un pays en guerre, parce qu'ils vivent dans un pays sans ressources, parce qu'ils vivent dans une famille qui connaît des épreuves, parce qu'ils connaissent des difficultés liées à la maladie, au handicap, à l'âge, ou à telle ou telle difficulté personnelle ou sociale, il faut que ces gens-là, qui ont un handicap de départ, puissent être davantage aidés. Ça n'est finalement que justice. Ça n'est pas de l'assistanat. C'est essayer de corriger un peu les handicaps. Je voudrais vous citer une phrase très ancienne d'un grand pape du VIe siècle, Saint Grégoire le Grand. Voilà ce qu'il disait. Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne faisons pas pour eux des dons personnels, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Plus qu'accomplir un acte de charité, nous accomplissons alors un devoir de justice. Ça, c'est pas un texte d'un candidat d'extrême gauche aux élections présidentielles en France. C'est un pape de l'Église catholique, Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle. Troisième grand principe de la doctrine sociale de l'Église, le principe de subsidiarité. Pierre-Yves Stucky en a parlé tout à l'heure, dans la manière qui était la sienne de conduire la gouvernance de son entreprise. Le principe de subsidiarité, alors c'est un peu difficile à prononcer, ça n'est guère plus simple à écrire, ça veut dire que le fort, entre guillemets, doit se mettre au service du plus faible, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, que l'État doit se mettre au service du citoyen. Et ça n'est pas l'inverse. Ça n'est pas le citoyen qui doit d'abord se mettre au service de l'État. Ça veut dire que l'entrepreneur, par exemple, pour reprendre l'exemple de Pierre-Yves tout à l'heure, doit se mettre au service des collaborateurs. Et ça n'est pas d'abord l'inverse. La subsidiarité consiste aussi à être toujours au plus petit échelon possible. C'est-à-dire, si je peux faire quelque chose moi-même, je n'ai pas besoin de demander de l'aide pour que quelqu'un le fasse pour moi. Ça veut dire que si un échelon intermédiaire peut faire quelque chose, ça n'est pas la peine de le demander à l'échelon supérieur. Le principe de subsidiarité, et Anne-Florence Quintin en parlera sûrement dans ces termes aussi tout à l'heure, ça suppose également ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le président de la République et le citoyen français. Entre les deux, d'abord ils sont dans un même ensemble, je signale, mais entre les deux, il y a une multitude de corps intermédiaires. La famille, une association, un parti politique, un syndicat, un groupe, un regroupement de personnes qui, sur un projet particulier, vont travailler, telle ou telle entreprise, prise en secteur. L'importance des corps intermédiaires qui vont constituer, en étant organisés les uns avec les autres, le corps social. La subsidiarité va à l'encontre de l'hyper-bureaucratie, de l'hyper-centralisation, où l'État serait omniprésent et tout-puissant, jusque dans une capacité d'assistanat très forte. Quatrième principe de la doctrine sociale de l'Église, la participation, qui est une conséquence de la subsidiarité, la participation de tout citoyen, seul ou en groupe, à la vie de la cité. Autrement dit, c'est la démocratie. Et enfin, le dernier de ces 5 grands principes,
le principe de solidarité. Cela veut dire finalement, alors que ça n'est pas forcément très moderne comme conception, que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Ou pour le dire mieux, nous sommes interdépendants. Vous savez, quand on a votre âge, et quelquefois encore un peu le mien, on aime l'autonomie. Et on pense que être un homme accompli, heureux, c'est quand on est autonome. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller tout seul. Ça, c'est le meilleur moyen de finir tout seul, surtout. Et de vivre replié sur soi, en égoïste ou en autarcie. En revanche, la pensée chrétienne va toujours davantage prôner l'interdépendance. C'est-à-dire, ça n'est pas moi qui suis dépendant de toi, mais finalement nous sommes dépendants l'un de l'autre. Et ça s'appelle la solidarité. Nous sommes co-responsables les uns des autres. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, et je le répète, dans le principe de solidarité, nous sommes tous des héritiers du monde, de son patrimoine commun, de sa culture, des connaissances scientifiques, des richesses multiples, mais nous en sommes aussi de ce monde les débiteurs. Nous avons une dette envers la société. Nous avons une dette envers les générations précédentes. Nous avons aussi un devoir envers les générations à venir. Enfin, pour un chrétien, il ne nous a pas comment dirais-je, échappé que je l'étais. La solidarité, c'est aussi un principe éminemment chrétien. C'est une analogie, c'est-à-dire une image de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et voyez, ce qui est important, je pense, à se rappeler dans l'alliance entre Dieu et l'humanité, c'est que Dieu reste fidèle à l'humanité, alors même que bien souvent, l'humanité est infidèle envers Dieu. C'est-à-dire que la solidarité, ça n'est pas toujours à 100% du donnant-donnant. Ça n'est pas toujours égal. C'est quelquefois inégal. Parce que quelquefois, certains peuvent beaucoup, d'autres moins. Ce qui est bien, c'est quand ça change dans le temps et entre les personnes. Mais on n'est pas simplement dans une justice rétributive ou comptable où j'ai donné tant, je dois donc recevoir tant. Si vous le voulez, pour prendre un exemple plus concret, c'est par exemple la question des mutuelles complémentaires santé. Vous savez, on cotise, souvent on trouve ça très cher, voire trop cher, et on se dit, mais attends, je paye 30 € par mois, multiplié par 12, ça fait quand même pas mal d'argent, mais j'ai eu pour combien de dépenses de santé, moi, cette année? Et quelquefois, on se dit, mais je ne vais pas continuer à payer pour une complémentaire santé, alors maintenant c'est obligatoire. Alors que je paye plus que je ne touche. Mais la solidarité, c'est que s'il y en a qui payent plus qu'ils ne touchent, ça permet à d'autres de toucher davantage qu'ils ne payent. C'est ça aussi le principe de solidarité. Nous sommes co-responsables les uns des autres. Voilà le 5e et dernier point des grands principes de la doctrine sociale de l'Église.